Nous voici donc au 4e numéro de votre émission Speak Up. Cette émission-là qui est dédiée à la sensibilisation de la jeunesse sur le harcèlement sexuel en ligne. Aujourd'hui, nous nous pencherons beaucoup plus sur ce que dit la loi sur ce fléau-là. Quelle est réellement son implication? Quelles sont les sanctions et les dispositions prévues par le législateur pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel en ligne? Pour répondre à nos diverses préoccupations, nous avons un invité de taille. Il est bénévole et consultant juridique au sein de l'association Calas Bénin. On est avec M. B.C. Benna. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Et voilà, nous sommes avec M. B.C. Benna. Il est bénévole et consultant juridique au sein de l'association Calas Bénin. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous portez bien, n'est-ce pas? Ça va bien. Quel est votre rôle réellement au sein de l'association? Oui, mon rôle au sein de l'association Calas Bénin, c'est que je suis un consultant juridique. J'opine sur les questions relatives au droit. Les plaintes déposées, des personnes qui, en tout cas, qui sont venues de la rédaction des plaintes, avis juridiques sur certains dossiers voilà, liés à l'harcèlement, voilà. Merci. Donc, avec vous, on va parler du rôle de la législation dans la protection contre le harcèlement sexuel en ligne. On verra les sanctions et les dispositions prises par la loi. Et pour commencer, comment la loi définit le harcèlement sexuel en ligne? Je vais d'abord partir du code pénal pour venir au niveau du code numérique. Si je prends le code numérique en son article 548, oui. L'harcèlement sexuel est le fait de donner des ordres de façon répétée. User des paroles, des gestes, des messages, et proférer des menaces et imposer des contraintes. Et l'objectif ici, c'est de contraindre la victime, c'est-à-dire quoi, la personne harcelée, à s'abstenir de ses propres positions en réalité, ses propres opinions, d'accepter. Vous comprenez un peu? La seule vise ici maintenant les sexe, une faveur sexuelle. Donc il incite à cet effet une réaction du côté de la personne harcelée, de la victime. Ça peut aller? Oui, je suis. Voilà. Et cette réaction peut être, ça dit quoi? L'oubli de ses propres opinions. Et ce qui conduit cette victime à avoir un sentiment d'oppression. Vous comprenez un peu? Et par la suite, le fait qu'il n'a pas pu résister et autres, voilà, ça la met dans une dépression. Ça peut aller maintenant. Parlant de tout ce que je viens de citer, lorsque tout ceci se passe en ligne, on parle de harcèlement sexuel en ligne. À cet effet, l'article 550 définit l'harcèlement comme le fait d'inciter. L'article 550 de quel loi? Du code du numérique. Okay. Définit l'harcèlement sexuel comme le fait d'inciter. Ça peut aller? Oui. Le fait d'inciter une communication électronique qui consiste à intimider. Ça peut aller? Oui. À mettre la pression et à écrire de façon répétée à une personne. Et donc l'objectif, c'est de viser les sexe. Ça peut aller. Oui. Lorsque cette personne refuse d'accéder à sa position ou bien d'accepter ce que ça demande, il continue. Et par la suite, cette personne peut oublier ses propres opinions, sa propre position et se laisser aller. Ouais, un peu. Voilà. Donc c'est ce qu'on entend par l'harcèlement sexuel. Et quelles sont les dispositions légales alors relatives à l'harcèlement sexuel en ligne? Comme je l'avais dit, c'est le code numérique qui réprime l'harcèlement sexuel en ligne. Je l'avais dit, c'est au niveau de l'article 550 et comme je l'ai défini. Voilà. Maintenant, parlant de l'harcèlement sexuel ici, il y a 4 faits constitutifs de l'harcèlement en réalité. Quels sont ces faits-là? Au niveau, il y a l'harcèlement initial ou l'harcèlement direct. À cet effet, l'harceleur, de façon répétée, publie des messages. Ça peut aller, envoie des messages chaque fois à la victime. Ça peut aller. Et comme je l'avais dit, l'objectif, c'est qu'il oublie sa propre position. C'est qu'il accepte. Il incite une réaction de la victime. Vous comprenez un peu? Et au niveau du deuxième fait, il y a ce qu'on appelle la provocation savante. À cet effet, ce sont des publications. Et c'est la façon la plus méchante. C'est comme c'est de la provocation. Ça ressemble au chantage. Vous comprenez un peu? Et l'objectif ici, c'est que l'harceleur vise toujours le sexe. C'est pour détourner cette dernière de sa propre position, de ses propres opinions. Ouais, un peu. À ce niveau-là, au niveau de ces deux faits, la loi a prévu de 1 mois
à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 10 millions contre les victimes, les coupables de ces faits-là. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, lorsque ces deux faits sont orchestrés, sont faits sur une personne vulnérable, je parle au niveau du troisième fait déjà, là, ils découpent le double, ou bien la loi a doublé la sanction. Vous comprenez, la loi a doublé la sanction. Et troisième, quatrième, le fait, c'est le fait de relayer des informations, des fake news en réalité. On appelle ça fake news. Vous comprenez bien. En ce moment, la loi a prévu 1 mois. Relayer les fake news. Les fake news, c'est-à-dire quoi? Le message est publié contre la personne et toi, tu viens, tu relais ça. D'accord. Et toi, tu viens, tu es un intermédiaire, mais tu vises les mêmes trucs là, les mêmes intérêts, voilà, c'est toujours le cesse, vous voyez un peu. Et l'intention c'est de déstabiliser la personne visée, vous voyez un peu, voilà. Donc, et là, la loi a prévu de 1 mois à 6 ans d'emprisonnement contre le coupable et une amende de 500 000 à 1 million contre la personne coupable de ces faits-là. Tantôt, vous avez parlé de... Déjà, on voit que les sanctions, c'est... Il y a l'emprisonnement et l'amende qu'il faut payer. Voilà, qu'il faut payer. Il n'y a que ça comme sanction. Oui, il y a ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, voilà. D'accord. Et ces sanctions-là varient en fonction de type de fait en réalité. D'accord. Oui, un peu, voilà. Du degré. Du degré de l'infraction. D'accord. Monsieur Gbessé Bernard, comment les victimes peuvent se faire entendre alors? Par quels moyens ils peuvent se faire écouter? Parce qu'on dit en droit que la preuve est la rançon du droit. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit en ce sens-là? D'accord, merci beaucoup. Nous sommes au Bénin, nous sommes dans un état de droit. Oui. Et comme toute personne, lorsque tu es victime d'un fait, d'un comportement proscrit par la loi, il faut te faire entendre. Il faut écrire. Il faut peut-être t'adresser à un commissaire de police, il faut t'adresser à un procureur, il faut écrire une plainte. En ce moment, la loi n'a pas, par rapport aux preuves et autres, la loi n'a pas prévu quelque chose de spécial. C'est toujours la même chose. C'est au niveau de l'article 577. On dit, lorsque tu es victime d'harcèlement et autres, tu peux apporter les preuves n'importe comment. Vous voyez un peu? Par tout moyen. Maintenant, comme déjà, on parle d'harcèlement en ligne. Parlant de harcèlement en ligne, c'est que nous sommes en ligne, nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est que tu es en train d'écrire avec quelqu'un. La personne, dans des commentaires, ou autre, tu as publié quelque chose, la personne vient te combattre. Il y a des interactions, tout ça, il faut capturer. Il faut faire les captures d'écran. Mais lorsque ce n'est pas appel téléphonique, tout ça, voilà, il faut enregistrer, vous voyez un peu? Oui. Il faut enregistrer. Mais le procureur ne va pas dire, mais pourquoi vous avez enregistré l'appel de l'autre? Non. Les preuves peuvent être réunies par n'importe quelle manière, vous voyez un peu, n'importe quel moyen. Il faut faire les captures d'écran, il faut faire un enregistrement, et par la suite, il faut faire appel à un huissier de justice qui entre dans tes données pour constater les faits, pour ajouter maintenant, pour verser au dossier, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, alors, être vigilant lorsqu'on on se rend compte que oui, on est victime du harcèlement sexuel en ligne. Il faut avoir la rapidité de dire oui, on fait une capture d'écran, on enregistre l'appel téléphonique et voilà. Voilà, il faut faire capture d'écran sans oublier le nom ou les pseudos, en tout cas les pseudos que utilisés par cette personne. Ça peut aller, il faut pas oublier cette partie-là. Sinon, il peut toujours contester, il peut dire mais c'est pas moi qui ai écrit ça, vous voyez un peu. Exactement. Donc c'est ça. Avec vous, on se rend compte que la loi a prévu des tests bien établis. Mais en dehors de tout ça, quelles sont les mesures supplémentaires qui peuvent être prises pour renforcer la protection contre le harcèlement sexuel? Oui, comme vous le savez, le gouvernement actuel lutte plus pour la protection de ces femmes-là. Vous voyez un peu, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, tout ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut prévoir? C'est que le problème actuel se trouve au niveau de l'application, du traitement des plaintes. Vous voyez un peu. Lorsque je dépose une plainte, je suis victime d'harcèlement, j'apporte le plainte, je dépose une plainte. Par la suite, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et parfois, il y a des influences. Tu déposes une plainte ou bien le commissaire de police fait savoir à l'autre partie que c'est une personne qui a déposé la plainte. On fait appel à des clergés, des pasteurs qui viennent dire voilà, il faut quitter, il faut désister, il faut faire ci, voilà. Mais lorsqu'il n'y a pas de suite, comment une autre personne victime de même comportement peut encore déposer une autre plainte? Ce que moi je propose, c'est qu'à chaque instant, il faut que le procureur lui-même se saisisse du dossier ou bien un commissaire de police informé et instruit. Il faut qu'il se saisisse lui-même du dossier pour donner une suite facile
favorable. Vous voyez un peu, ça va intimider les autres. Ça veut dire, il faut vraiment prendre des mesures. À cet effet-là, que ça soit, il faut punir. Mais il faut que ces punitions soient des punitions dissuasives en réalité. Quand on punit la première personne, je pense qu'une autre personne ne va plus savoir ça. Vous voyez un peu, ça informe les autres. Le fait d'écrire, de continuer de façon répétée, en tout cas aux femmes en ligne, sur les réseaux sociaux, de commenter autrement, de demander sexe en ligne, tout ça, voilà, c'est constitutif d'une infraction. Désormais, vous allez voir, il n'y aura plus ça. Il faut sensibiliser, vous comprenez un peu? Parfois, les auteurs, est-ce qu'ils sont forcément conscients du fait que ce qu'ils sont en train de faire est constitutif d'une infraction? Voilà, c'est une très belle question. Et parfois, d'autres ne le savent pas. C'est pourquoi il dit il faut sensibiliser aussi. Lorsque vous sensibilisez que ça ne marche pas, il faut appliquer la loi, il faut punir. Lorsque vous punissez, l'autre qui est là-bas, il voit que quand l'autre a fait telle chose, voilà ce qu'il a copié comme truc là, comme sanction, bien comme emprisonnement, peine et autres. Voilà, vous voyez un peu. Donc il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser et il faut veiller au respect, c'est-à-dire quoi, à l'application stricte des lois. Après les sensibilisations. Mais à part ça, est-ce qu'il faut privilégier cette le français comme la langue de sensibilisation? Non, il faut aussi aller dans les langues locales. En plus du français. En plus du français, dans les langues waki, le sakwe, tout ça, voilà. Je prends par exemple celui qui vit peut-être dans Bhopal là-bas, dans des coins comme, je prends l'arrondissement des Badazu qui est loin là-bas, lui, il ne sait pas ce qu'on appelle harcèlement. Il écrit seulement, il t'appelle, il te dit, mais ce que lui vit là, c'est ça, il cherche. Mais tant qu'il n'a pas encore appris que quelqu'un a été puni pour ça, il va toujours continuer. Vous comprenez un peu? Mais dans ce cas, il faut que par le passé, il y ait une sensibilisation. Parce qu'on vote les lois restent ici à Cotonou. Parfois, il faut, c'est devant les tribunaux, on sait qu'il y a une infraction qui est harcèlement. Toutefois, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut être instruit qu'il y a une loi qui existe. Il faut être informé, vous voyez un peu. Donc, il faut qu'il y ait des séances de sensibilisation. Et parfois, mais il y a des gens qui n'ont pas de radio. Le gouvernement peut toujours dire que oui, à la radio, il y a des gens qui sont invités, il y a des scènes qui font pour quand même montrer qu'il y a une loi qui existe. Mais tout le monde n'a pas de radio, tout le monde n'a pas de télé. Vous comprenez un peu? On dit égalité devant la loi. Donc, devant les tribunaux, il faut l'équité. Vous comprenez un peu? Il faut ne pas il faut l'équité, il faut tout ça. Il faut un traitement égal. Mais ça veut dire que celui qui est à Tangueta là-bas, loin, dans les zones de Kobli, tout ça, voilà, oui, qui n'a pas appris, qui n'a pas les mêmes informations que celui qui est à Cotonou. Et on dit égalité devant la loi. Vous voyez un peu? Donc il faut qu'on ait un canal d'information local. Il faut instruire les radios locales. Il faut qu'ils informent les gens. Pour ceux qui n'ont pas de radio, pourquoi ne pas par semaine peut-être faire une descente? Voilà, il y avait un comportement que vous n'aviez pas le passé, mais désormais ça ne marche plus. Voilà ce que vous devez faire désormais. Vous comprenez un peu? Voilà ce qu'il faut faire. Monsieur Bessé, merci pour vos explications. On en a compris beaucoup sur le harcèlement sexuel en ligne. Merci beaucoup. Et merci à vous. Qu'est-ce que vous direz pour la fin? Quel est votre mot de fin? Mais à la fin, qu'est-ce que je peux dire? C'est de recommander beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais recommander? C'est de veiller à ce que tout le monde soit informé des lois qui sont votées au Bénin, qu'il existe des dispositions qui ont prévu l'harcèlement, comme le fait d'écrire de façon répétée et à ses pairs ou bien à ses amis et autres, voilà. Et en plus de ça, c'est de saisir l'opportunité pour ceux-là qui ont été victimes des harcèlements, ceux-là qui ont déjà subi ces oppressions et qui aujourd'hui se retrouvent dans les dépressions, qui peuvent déjà saisir l'ONG. Voilà la lutte que l'ONG Calas Bénin mène plus. Ces victimes-là doivent saisir l'opportunité, mais dès maintenant, venir se faire entendre, se faire écouter. Et s'il y a lieu de colporter ou d'envoyer loin les demandes, on va les faire. S'il y a lieu nous avons beaucoup de personnes, nous avons des psychologues qui peuvent travailler avec eux pour qu'ils se retrouvent, qui quittent ces états de dépression et autres. Des juristes aussi. Nous avons des juristes aussi qui peuvent amener loin les prétentions et les demandes, voyez un peu, pour qu'ils puissent se faire entendre. Et s'ils veulent vous joindre alors? Pour saisir l'ONG Calas Bénin, pour se faire entendre par des professionnels, des experts juristes, des experts en psychologie, des experts dans tout domaine, il faut contacter le numéro 91 90 44 44. Encore une fois, s'il vous plaît. 91 90 44 44. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau-là. Nous voilà à la fin de ce numéro de votre émission Speak Up. Nous étions avec Monsieur Bessé Bena et avec lui, nous avons vu l'aspect juridique portant sur la question du harcèlement sexuel en ligne. C'était un plaisir de vous présenter cette émission et on se donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci.